Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une série un peu spécifique. Voilà, c'est une série où on va essentiellement travailler sur le bassin, mais surtout sur la prévention des problèmes de pubalgie. Donc si vous êtes sportif, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la pubalgie. La pubalgie, c'est simplement lié à un déséquilibre et surtout des tensions trop importantes dans les adducteurs et les abdominaux qui vont engendrer en fait des contraintes ici au niveau de l'os du pubis. Donc ça peut être très handicapant pour les athlètes. Donc je fais cette vidéo essentiellement aujourd'hui pour un joueur de hockey. Chez le hockeyeur, le principal problème, c'est que ce sont souvent des athlètes qui ont surdéveloppé leurs adducteurs et qui ont souvent en fait une faiblesse, surtout dans les abdominaux profonds, qui à terme, effectivement, parce que quand on observe leurs gestes sportifs, ils sont quand même plutôt fléchis vers l'avant, donc à terme va engendrer effectivement des douleurs ici. Donc dans cette séance, on va principalement étirer les adducteurs, donc ça c'est vraiment la dynamique. On va aussi renforcer tous les muscles stabilisateurs au niveau du bassin, parce que souvent en fait c'est quand même intéressant d'essayer d'équilibrer le bassin avec d'autres muscles que uniquement les adducteurs et les abdominaux. Et bien évidemment, on travaillera sur la chaîne postérieure, puisque si les ischio-jambiers sont plutôt souples, ainsi que le psoas, ben on a moins de chances de développer une pubalgie. Alors, tous ces exercices, en fait, c'est un protocole que moi j'ai mis en place. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais empêcher toutes les pubalgies, mais je pense quand même que si vous faites ce protocole assez régulièrement, et en particulier si vous l'apprenez sur des périodes off, c'est-à-dire sur des périodes hors saison, en particulier, cette période est vraiment géniale pour ça parce qu'en plein confinement, il n'y a plus de compète, il n'y a plus de match, il n'y a plus d'entraînement. Donc c'est relativement bénéfique pour vous parce que vous allez gagner en longueur et vous allez vraiment intégrer cette série, ce qui va vous permettre après, pendant la saison, de faire simplement des rappels de mobilité. Ça marche également pour les trailers, ceux qui courent beaucoup, et pour les joueurs de foot, et pour tous les gens qui vont vraiment solliciter de manière assez intense leurs adducteurs et leurs sangles abdominales. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. Alors pour cette série, il vous faudra une brique en bois. Si vous n'avez pas ça à la maison, essayez de trouver quelque chose un support assez rigide. Je vous conseille un gros bouquin ou alors vous faites une pile de bouquins. On arrive toujours à trouver des solutions. Et si ça vous fait mal, vous pouvez utiliser une serviette par-dessus. Voilà, ça marche. Et il vous faudra également une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous avez quand même des serviettes ou des torchons à la maison. Donc vous prenez un torchon. Voilà, donc on va démarrer la position allongée sur le dos. Donc comme ceci. Parfait. On va commencer à mobiliser un petit peu le bas du dos dans un sens et puis dans l'autre. Donc n'oubliez pas qu'on va travailler sur la mobilité du bassin, on va étirer les adducteurs et on va renforcer tous les stabilisateurs possibles qui existent au niveau des hanches. Vous placez vos pieds écartés à la largeur du tapis, vous gardez les pieds quand même parallèles, vous ouvrez les bras sur les côtés, d'accord? Et vous allez dans l'expire, laissez tomber vos genoux vers la gauche et regardez vers la droite. Vous revenez au centre, inspirez et expirez de l'autre côté. Donc là, on commence à dérouiller un petit peu la zone lombaire en induisant un peu de torsion le long de la colonne vertébrale. Vous recommencez dans l'expire, amène les genoux vers la gauche et regarde vers la droite. Puis reviens au centre, échange. Reviens au centre. Et là, tu vas rester. On va rester une trentaine de secondes en essayant de bien analyser sa position. Est-ce que j'ai bien mes omoplates ancrées au sol? Est-ce que j'étire bien mes bras? Vous pouvez ressentir, même si vous sollicitez beaucoup votre sangle abdominale, des étirements ici au niveau des obliques, dans le creux. Et surtout, très important, essayez de ventiler. Dans chaque expiration, serrez le périnée et ramenez le nombril vers l'intérieur. Et là, vous allez sentir qu'il se passe des choses. Encore une fois. Et vous revenez. Et encore. Cette fois-ci de l'autre côté. Vous tournez la tête à gauche, les genoux à droite. Et là, je respire. Et j'expire. Et je ramène le nombril vers l'intérieur. Et encore.
Une dernière fois. Ok. Et vous revenez sur le dos. Vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Cette fois-ci, vous essayez d'ouvrir vos genoux pour venir mettre en tension déjà très légèrement les adducteurs. Ok, vous ballottez droite-gauche. Tranquillement. Et délicatement, vous allez déplier vos jambes vers le plafond. Donc là, on a gardé une certaine flexion. Je place ici mes mains derrière mes genoux et j'essaye de rapprocher mes cuisses de la poitrine. À partir de là, je viens attraper mes deux gros orteils avec index et majeur. Et j'essaye de tirer mes genoux vers mes aisselles. Donc ça, c'est la position du bébé heureux, le happy baby pose. Donc on bascule de droite et de gauche pour masser la zone lombaire et en même temps commencer à mobiliser le bassin. Alors là, si vous n'arrivez pas à attraper vos orteils, et ben vous mettez une serviette qui me semble qui passe sous vos pieds comme ça et vous attrapez pour vous garder un petit peu de longueur et vous tirez vers là. Prendre le temps de trouver les adaptations qui vous conviennent et petit à petit ça va s'assouplir si vous faites la séance régulièrement et vous pourrez attraper vos orteils, enfin votre orteil. Parfait, vous relâchez, vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous massez de nouveau, vous tournez dans un sens et puis dans l'autre. Parfait. À partir de là, je passe sur un côté pour m'asseoir et je vais venir me placer en position 4 pattes. Donc je prends appui sur mes mains, d'accord. Je vais bouger pour chauffer un petit peu mes poignets, donc 3 cercles dans un sens, comme ça je mobilise aussi mon bassin autour de mes fémurs. Parfait. Je viens me placer en chien tête en bas. Ok. Alors, vous décollez votre talon. Je sais qu'en général, pour avoir pas mal pratiqué avec des athlètes, on a beaucoup de mal à faire toucher les talons et à garder les jambes tendues. Donc surtout, ne forcez pas. Décollez vos talons et gardez les genoux fléchis. L'important, c'est que votre colonne s'allonge. Voilà. Donc là, on étire toute la chaîne antérieure. Donc on peut sentir un étirement dans la partie haute des abdominaux. Ça permet de laisser de la place à votre diaphragme pour respirer. Ok. À partir de là, je vais garder mon pied droit au sol et je vais monter ma jambe gauche. Je ne vais pas forcer, je vais simplement faire des cercles. Je fais tourner ma hanche. Donc je tourne dans un sens, d'accord, et je vais tourner dans l'autre. Parfait. C'est ça. Ok. Même chose avec l'autre jambe. Je garde mon pied gauche au sol et je fais des cercles avec ma jambe droite. 1, 2, 3, 4. Poussez bien vos bras et je change. Allez, j'inspire quand j'ouvre. Allez, 2. Donc là, on cherche simplement à mobiliser la tête du fémur dans la hanche. Parfait. Et je repose. Ok, j'étire. De nouveau, je vais lever la jambe gauche et je vais venir me placer comme ceci. Je vais ramener mon genou gauche contre mon coude gauche. C'est ça. Je vais le faire 3 fois. Encore. Et au troisième, je vais rester là et je vais descendre. Je vais laisser descendre mon bassin vers le sol et je vais garder ma jambe ouverte. Et là, je vais essayer d'ouvrir ma poitrine. Ok, si c'est trop difficile, je peux me placer sur mes avant-bras. Si je suis à l'aise, je me place sur mes mains et je laisse en fait mon dos s'ouvrir et ma hanche ici s'étirer. Surtout mes adducteurs. Allez, tirez bien. Vous avez aussi l'option intermédiaire qui consiste à mettre en fait vos avant-bras sur une brique. J'étire bien. Et là, je vais faire des petits mouvements. J'expire et j'inspire. Pour que ça reste un peu fonctionnel. J'expire et j'inspire. Et encore. 3. Et encore. 4. Et 5. Super. Je reste en bas. Bras en chandelier, je tourne la tête vers ma jambe qui est ouverte. Et je respire.
Donc c'est la position 3/4 ventrale. Hein. Certaines personnes dorment comme ça. Ok, vous reprenez appui sur vos mains. Vous poussez, vous retournez les orteils du pied arrière et vous revenez vous placer en chien tête en bas. Donc, j'essaye d'être le plus progressif possible, de préparer le corps pour prendre chaque position. Donc là, j'expire, je ramène genou droit, coude droit. Je repars en arrière, 2. Et au troisième, je viens là, je pose mon genou sur le côté. J'étire ma jambe arrière, ok. Et j'essaye de garder ma poitrine ouverte. Donc là, ça tire dans la hanche, ça peut tirer dans le dos. Si ça pince dans le dos, vous venez en appui sur vos avant-bras. Et vous laissez le travail se faire au niveau de la hanche. Ok, je remonte doucement. J'étire. Et là, je descends. Expire. Et inspire. On travaille un peu les bras en même temps. Allez, je pousse. Et j'étire. Alors, au plus vous allez monter votre cuisse haute, au plus ça va tirer. N'hésitez pas à descendre si le mouvement n'est pas possible. Je reste en haut, je retourne mes orteils. Et je reviens en chien tête en bas. Ok, posez les genoux à terre. Et là, descendez, coude au corps, venez poser votre menton sur le sol. Ok. Allongez en cobra. Étirez la partie longue des abdominaux. Gardez les épaules en arrière, les omoplates serrées. Et là, j'inspire, je pousse, chien la tête en haut. J'étire. Pose les genoux à terre. Et là, fesses sur les talons, tu étires le bas du dos. À partir de là, tu viens en position 4 pattes, tu écartes un petit peu plus tes genoux, d'accord? Tu vas avancer tes mains, donc il faut démarrer avec les fesses à peu près au-dessus des genoux. Là, tu vas avancer tes mains et tu vas venir te placer en fait en position de gainage. Et là, tu vas alterner, tu vas faire tourner tes hanches à droite et à gauche. Alors, on a souvent tendance à reculer, donc n'hésite pas à reculer tes mains. Ok, et tu relâches. Main au niveau des côtes flottantes, inspire, chien la tête en haut. Et expire, chien la tête en bas. Ok. Donc, tu marches en direction de tes mains. Donc là, tu te retrouves dans la position de la grande flexion. Donc, tu plies tes genoux pour bien relâcher le bas du dos. Et là, dans l'inspire, tu étires la colonne vertébrale. Puis tu expires, tu relâches. Inspire de nouveau, ouvre la poitrine, amène les bras sur les côtés. Et là, tu remontes jusqu'en haut. Puis tu expires. Ok. Recommence, inspire, lève les bras par les côtés. Expire, flexion du buste sur les cuisses, fléchis les genoux, relâche, poids du corps vers l'avant. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, relâche. Allonge une jambe après l'autre. Garde les épaules au-dessus des poignets. Et là, tu descends, expire, puis inspire. Chien la tête en haut. Et expire, chien la tête en bas. N'hésite pas à marcher sur place pour détendre la chaîne postérieure. À partir d'ici, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Et dans l'expire, on va amener le pied gauche entre les deux mains et délicatement poser le genou arrière au sol. Une fois que vous êtes ici, vous allez placer votre main gauche ici au niveau de la taille, à gauche, et vous faites attention de ne pas vous laisser tomber dans vos hanches. Donc vous engagez au niveau de la sangle abdominale et vous serrez le fessier pour venir mettre en tension le psoas. Là, j'inspire, j'incline vers la gauche. Puis je reviens. J'amène la main droite dans le pli de la taille, à droite, et j'incline vers la gauche. Je recommence. Allez, inspire. Vous allez sentir l'étirement ici, la chaîne, tout le long. Je reviens et je change. Inspire. Parfait. Les deux bras en l'air. Inspire. Expire. Chandelier. Inspire. Expire. Pendant ce temps, le psoas à droite est toujours en train de s'étirer. Et expire.
tu relâches. Ok. Tu ramènes les deux mains ensemble et tu viens les placer à l'intérieur de ton pied gauche pour le lézard. Voilà, tu restes ici, option 1. Donc n'hésite pas à bouger. Donc là, ça travaille beaucoup psoas adducteur. Je peux descendre sur mes avant-bras. Je continue à étirer. Puis je remonte. Je garde la main droite en appui sur le sol et là je pousse mon genou gauche avec mon bras. Donc je laisse mon pied gauche rouler sur le bord externe et je pousse. Allez, je laisse étirer. Je respire. Et je reviens. Là, je me redresse doucement, je vais venir entrelacer mes doigts derrière et je tire mes épaules. J'ouvre ma poitrine, toujours tonique. Engagement du ventre, engagement des fessiers. J'allonge bien. Ok, ramène les mains devant. Pose-les autour de ton pied gauche et chien la tête en bas. Là, tu marches sur place pour bien détendre. Tu vas sentir qu'il s'est passé des choses au niveau du pli de laine à droite. Ok, respire bien. Prochaine étape, je lève la jambe droite vers le ciel et j'amène mon pied droit coûte que coûte entre mes deux mains. Et je pose mon genou gauche à terre. Alors, si vous avez du mal à venir ici, là, rien ne vous empêche de faire ça, d'attraper l'arrière de votre mollet et de venir le placer. Et là, après, je pose. Ça marche aussi. Ok, une fois que je suis ici, donc je prends ma position. Voilà, j'essaye de bien sentir l'étirement ici qui se met en place et je me redresse doucement. Engagement du ventre, engagement du fessier. Place la main gauche au niveau de la taille et étire le bras droit dans l'inclinaison. Reviens, main droite au niveau du pli de la taille, à droite et tu inclines vers la droite en ouvrant le bras. Recommence, inspire, expire. Donc ça par exemple, ça va être vraiment encore plus à faire pour un footballeur. J'insisterai encore plus sur cet étirement-là, bien que le psoas, malgré tout dans tous les sports, c'est quand même un muscle qui est important d'étirer. Vous amenez les deux mains à l'intérieur du pied droit, pardon. Et là, vous pouvez mobiliser un petit peu le bassin. Vous remontez, j'ai oublié de faire le chandelier. Vous inspirez en montant les bras au-dessus de la tête et expire. Chandelier. Et encore. 2. Allez, tire. Ok, tu relâches. Tu ramènes les deux mains jointes et tu places tes deux mains à l'intérieur du pied droit. Parfait. Et là, tu adaptes en fonction de ton niveau. Tu peux descendre sur les avant-bras. Ou tu peux choisir de rester sur les mains. Ou tu peux choisir de mettre une brique entre tes avant-bras et le sol. Ok. Là, on mobilise bien. Respirez. Et remonte doucement. Garde la main gauche en appui, un petit peu plus éloignée de l'axe. Et là, tu pousses avec ta main droite pour venir ouvrir le côté droit. Roulez bien sur le bord externe du pied droit et pousse. Alors de manière générale, tous les mouvements de yoga sont des mouvements qui vont vous permettre d'ouvrir vos hanches, d'ouvrir votre poitrine, de dérouiller un peu le bas du dos. Donc j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de mouvements qui reviennent. C'est difficile de classer et c'est vrai qu'une séance globale de yoga, ça fait pour tout. Hein. Vous revenez dans l'axe. Parfait. Vous remontez. Et là, vous allez entrelacer vos mains derrière. Alors, si possible, vous essayez d'entrelacer dans l'autre sens. On met toujours le même pouce par-dessus l'autre. Là, vous essayez d'inverser et vous étirez. Ok, vous relâchez les deux mains autour du pied droit et vous revenez délicatement dans la posture du chien pétant. Allez, inspire par le nez, expire par la bouche.
comme un soupir. Inspire. Lâche bien la tête. N'hésite pas à modifier. Voilà. Et là, je vais reposer mes genoux. Alors là, je vais pivoter face à la caméra. C'est mieux, puisqu'on va faire. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez ouvrir les genoux. D'accord? Et vous faites attention d'avoir votre bassin bien aligné avec les genoux. Et vous venez vous placer en appui sur les avant-bras. D'accord? Et là, vous faites des petits mouvements d'avant-arrière. C'est ça. Avant-arrière. Le but, c'est de venir étirer vos adducteurs. Au plus vous allez reculer, au plus ça va tirer. Donc une fois que vous avez trouvé votre niveau de tension, vous restez là. Et toujours la nuque dans le prolongement. Gardez le ventre tonique, ne laissez pas tout tomber comme ça. Gardez toujours le ventre engagé. Et de nouveau avant-arrière. Je vais essayer de me mettre de profil pour qu'on voit mieux. Donc une fois que vous êtes ici, vous ouvrez, vous venez vous mettre sur les avant-bras. Voilà. Vous essayez de bien garder vos mollets, enfin, vos tibias perpendiculaires à vos cuisses, d'accord? Une fois que vous êtes ici, vous faites avant-arrière. C'est ça. Ça glisse un petit peu pour moi là. Vous, chez vous, vous pouvez tourner votre tapis. Allez, bascule avant-arrière, on garde le ventre engagé. Ok. Et là, on va légèrement s'incliner vers la gauche. Alors, petit à petit, ça va descendre. On s'incline vers la gauche. Alors, si on a la chance de pouvoir poser le ventre par terre, on le fait. Je sais que certains gardiens de hockey y arrivent très bien. Donc, n'hésitez pas à le faire et allongez vos bras vers l'avant. Vous revenez au centre. Moi, j'y arrive pas, donc je fais comme ça. Et maintenant, vous inclinez vers la droite. Allez, vous laissez les adducteurs s'étirer. Alors, c'est sûr, c'est pas très confortable. Donc, n'hésitez pas à le faire quand vous n'avez pas d'impératif de match et d'entraînement pour essayer d'allonger vos muscles, gagner de la longueur. Ok, vous revenez au centre. Et là, vous allez faire dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. Ça tire, dos rond, dos creux. Rentre le ventre. Creuse. Ok, on passe vers l'avant, on relâche. On prend un petit temps. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous allongez délicatement vos jambes, vous essayez de trouver la limite et vous ramenez doucement les jambes ensemble. Les pointes de pied sont tournées vers l'intérieur, vous détendez le bassin, vous reprenez appui sur vos mains pour le cobra, vous poussez. Et de nouveau, posture de l'enfant, balasana, les fesses sur le tapis. On va passer maintenant à une position de pilates, qui est une position intéressante pour renforcer en fait toute la sphère de stabilisation du bassin. Je vous invite à vous allonger sur le côté droit et à garder en fait votre bras droit sous l'oreille droite. Donc ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Vous essayez de bien aligner vos cuisses avec le bassin. Il ne doit pas y avoir de position de banane comme ça vers l'arrière ou de flexion vers l'avant. Donc vous alignez bien, d'accord? Et dans l'expire, on va lever la jambe gauche sans poser la main gauche devant. On doit stabiliser avec les muscles profonds. Donc il y a un gros travail proprioceptif au niveau de la sangle abdominale et en même temps on travaille les stabilisateurs de bassin. On continue. Allez, encore 5. Souffle quand tu ouvres. Et essaye de garder le genou tourné vers l'avant. Surtout pas vers le plafond, sinon tu viens travailler tes fléchisseurs de hanches. Ils travaillent déjà bien assez comme ça. Garde la jambe ouverte. Et là tu tournes dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5 et change, tourne dans l'autre sens. Tu n'as toujours pas posé ta main gauche. Hop,
Parfait. Garde la jambe gauche ouverte et ferme la jambe droite. Allez, là, comme ça, on travaille les adducteurs. 2. Et encore 3. Et encore 4. Et 5. Continue, souffle quand tu fermes. Allez, toujours tonique dans la sangle abdominale. Garde le ventre rentré. Stabilise. Allez, 8. 9. Et 10, et là on tient. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je ramène mes deux genoux fléchis à 90 degrés. Et je peux masser ici. Je vais me redresser. Et là, je vais venir me placer donc, les jambes vers l'avant. Donc on a commencé sur le côté droit. On va basculer les genoux vers la gauche, puis vers la droite. Allez-y, gauche et droite. Gauche et droite. Gauche et droite. On mobilise les hanches. Et maintenant, sans les mains, vous placez les mains ici et on y va. Gauche et droite. Et gauche et droite. Et gauche. Et droite, on reste à droite et on fait attention, je vais me remettre sur mon tapis, d'avoir ici un angle droit au niveau de la jambe arrière et un angle droit au niveau de la jambe avant, dos bien droit. Et on fait des petits mouvements d'avant en arrière. Allez, avant-arrière, tu bascules d'avant en arrière et tu descends un petit peu plus bas à chaque fois. Ok, tranquille. Et tu relâches vers l'avant, complètement. Tu allonges tes bras le plus loin possible vers l'avant. Et tu restes. Allez, respire bien. Et tranquille, tu remontes. Parfait. Et cette fois-ci, on va passer au side kick du côté gauche. Donc, on aligne bien les jambes avec le buste. Vous placez le bras droit sur le côté. Et là, dans l'expire, je lève. Allez. Je souffle et j'ouvre. 2. Et encore 3. 4. 5. Et 6. Continue. 7. Et 8. Et 9. Et 10, je vais garder ma jambe ouverte et là je fais des cercles dans un sens. 1, continue. 2, 3, allez, il faut être solide au niveau du ventre. Ok, je change, je m'enflamme là, j'en fais plus. Allez, 3, je tourne. On va en faire 6 du coup, parce que je ferme plus, voire 2. Vous gardez la jambe ouverte et cette fois-ci c'est la jambe du bas qui monte. Allez, je souffle et je ferme. 2, et encore. 3, et encore. 4, 5, continue. 6, 7, 8, 9, et 10. Et je bloque. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Alors, c'est des exercices qui parfois peuvent être très difficiles, parce que les moyens fessiers, si on va vraiment les chercher, ils ne sont pas souvent sollicités. Il y a beaucoup de grands fessiers, mais les moyens fessiers, on ne va jamais les travailler très en profondeur en analytique. Alors, une fois que vous êtes ici, vous remontez. On va reprendre la série. Donc vous placez les mains derrière, en appui sur vos mains, et vous basculez les genoux de gauche et de droite. Donc mobilisez bien vos hanches. Ok, maintenant sans les mains, même chose. Ok, un dernier et on va garder les genoux vers la gauche. Là, je reste sortie du tapis, comme ça ne fait pas un ton sur ton de mon caleçon sur le tapis. Donc là, vous gardez bien angle droit et angle droit ici. Ok, je suis là, dos bien droit et là, petit mouvement. Allez, j'inspire, j'expire. J'avance mes mains petit à petit. Je vais en douceur.
Et je reste en bas. Alors, vous adaptez, hein. Si vous ne pouvez pas descendre, vous restez sur les avant-bras. Si c'est encore trop, vous restez sur vos mains. Essayez vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de ne pas vouloir en faire plus. Pas tellement la forme de la posture qui est importante, c'est surtout sa fonction. Allez, relâchez bien. Et toujours la musique formidable, Gratuite de YouTube. Ok, alors une fois qu'on est ici, qu'on a terminé, on va faire une petite session d'abdos, mais des abdominaux très courts. On va vraiment le travailler en chaîne très très courte, d'accord? Donc il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups. Et il faut que vous essayiez vraiment de sentir le ventre qui rentre, l'engagement au niveau du plancher pelvien, donc le périnée, et le fait de ramener le nombril vers l'intérieur. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez vous allonger sur le dos et vous allez croiser. Alors, c'est comme si vous aviez en fait croisé vos deux jambes, comme si vous étiez assis avec les deux jambes croisées, comme ceci. Si vous pouvez même fermer la position comme ça, mais ça m'étonnerait parce qu'avec les volumes des cuisses, ça passe pas. Ensuite, donc là, j'ai croisé ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite, je vais faire pareil avec mes bras, d'accord? Et je vais me mettre comme ceci. Donc là, je me retrouve avec mes deux mains dos à dos. Si je peux, je passe mes deux paumes de main face à face. C'est la posture de l'aigle, ou l'asana en yoga, qu'on fait normalement debout. Donc là, je vous invite en fait à simplement venir mettre vos deux coudes l'un contre l'autre. On va démarrer d'ici et là, on va ramener, allez, on va ramener les coudes contre les genoux. On y va. Donc sans à-coups, tout doucement, sur l'expire. En essayant vraiment de sentir la partie basse de vos abdos. C'est souvent là que c'est fragile. Allez, encore 2 fois. Et le dernier. Parfait. Maintenant, je vais croiser mes jambes dans l'autre sens. Mes bras aussi. Et je vais refaire la même chose. Et encore. Et encore. Allez, 5. Ferme bien. Sans à-coups, tout en douceur. Dernier. Et tu relâches. Ok, vous détendez bien. Prenez un petit temps de pause. On va le refaire une deuxième fois. On va croiser donc la jambe droite sur la jambe gauche et le bras droit par-dessus le bras gauche. On est comme ça. Et on y va. Encore. Sans à-coups, on monte doucement les fesses et on n'essaye pas d'utiliser l'immersie en jetant les jambes. Encore 2. Dernier. Ok. Je croise les jambes dans l'autre sens, mes bras dans l'autre sens, donc c'est-à-dire que c'est le gauche par-dessus le droit. Et même chose, je pars ici avec les bras autour du visage et je remonte. Alors bien évidemment, on décolle la tête. 2, 3, 4, 5, 6, souffle bien. Et 9. Et 10. Donc c'est tout petit mouvement, mais ça permet de vraiment engager ici la partie basse des abdominaux. Pour terminer, vous allez essayer de ramener vos genoux le plus près possible de la poitrine. Alors bien évidemment sans les tirer avec vos mains, avec les abdos. Ok. Et là je vais décoller mon buste et je vais pousser vers le plafond. Je ramène mes genoux vers le menton. Je pousse mes bras, j'allonge vers le ciel. Vous allez sentir la partie basse des abdos qui bosse à fond. Et encore, tu respires. Allez, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Encore, encore, encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. On va le refaire une deuxième fois. Alors, je compte sur vous pour vraiment chercher à pousser vers le plafond. D'accord? On a vite fait de se laisser aller. Là, allez vraiment chercher
pour le plus possible fermer la position et vraiment pousser vers le plafond. Je peux croiser aussi mes pieds. Hein. Je ramène les genoux, je décolle mon buste et je pousse. Allez, j'allonge. Et encore. Allez, pousse, 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 pousse. Et tu relâches. Ouh, c'est vrai. Vous gardez ici vos pieds parallèles et là, tranquillement, vous les ouvrez en papillon. En ouvrant vos bras de chaque côté. Laissez les hanches s'ouvrir, les adducteurs s'étirer. Récupérez un petit peu. On va finir avec un dernier exercice avant de partir pour la relax. Donc je vous invite au maximum à prendre le temps de faire des relaxations dans cette position. Alors plus vous allez descendre vos pieds, au moins ça va solliciter, hein, bien évidemment. Alors prochain exercice, vous prenez la sangle, on a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Alors moi je l'ai préparé, c'est-à-dire que je me suis fait un petit boucle comme ça, et je vais venir attraper ma jambe. Ok, alors là l'intérêt, ça va être de venir travailler les adducteurs sur une contraction excentrique. La contraction excentrique, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une contraction où je vais freiner. D'accord? Donc c'est la gravité qui va gagner sur moi, mais je vais quand même ralentir le mouvement. Donc je m'explique. Je vais ouvrir légèrement ma jambe droite sur le côté et mon bras droit. Et là, je vais laisser descendre ma jambe que je vais freiner avec la sangle. D'accord? Et je vais l'aider à remonter avec la sangle. L'intérêt, c'est que vous laissiez tomber doucement votre jambe sur le côté. Et j'expire. Et encore, je descends. Et je tire avec la sangle pour remonter. Je laisse descendre. Et je tire avec la sangle pour remonter ma jambe. Comme ça, je ne travaille pas les adducteurs dans un mode concentrique. Et je ramène. Et encore. Et je ramène. Encore. Et je ramène. Et un dernier, j'ouvre. Et je ramène. Et là, je vais rester en ouverture sur le côté. Donc là, je laisse descendre ma jambe. J'engage la jambe droite. Donc là, c'est pareil, si vous avez besoin de plier le genou, vous pliez le genou, c'est pas grave. Hein. L'avantage, c'est qu'avec la sangle, si vous avez envie d'ouvrir ici, vous ouvrez ici. Si vous avez envie d'ouvrir plus haut, sans la sangle, vous pouvez attraper votre gros orteil et vous laissez la jambe s'ouvrir sur le côté. Ce qui est important, c'est de sentir toujours que le bassin il reste au sol. Moi, si je lâche mon bassin, je vais dans le sol. Hein. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que votre bassin il reste bien engagé. Donc j'engage mon ventre et j'essaye d'allonger ma colonne vertébrale et je respire. Donc ça, vous pouvez le faire avec la sangle. Hein. Ça fonctionne très bien. Très intéressant. Allez, je relâche doucement. Je plie mon genou. Je détends. Même chose de l'autre côté. Je viens glisser la sangle autour du pied droit. J'allonge ma jambe gauche que je vais légèrement ouvrir sur le côté. Donc là, vous enroulez 2 fois, d'accord? Le bras gauche est ouvert. Je laisse descendre. Et je tire avec la sangle pour remonter. Je laisse descendre. Donc là, je contrôle ma descente musculairement, d'accord? Ce n'est pas la sangle qui m'aide. Et là, je tire pour remonter. Je laisse descendre. Et je tire pour remonter. Encore 3 fois. Ramène. Ramène. Et dernier. Je vais peut-être faire un plus. Bon, c'est pas grave. Un qui peut le plus, peut le moins. Ok, maintenant je descends jusqu'en bas. Donc, soit vous tenez la sangle et vous laissez votre jambe sur le côté, descendre, d'accord? Comme ça, vous pouvez doser où est-ce que vous mettez votre jambe. L'intérêt, c'est de venir sentir un étirement sans que la fesse, elle se retrouve ici. Donc peut-être que vous allez être ici et c'est déjà très bien. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez votre gros orteil, d'accord? Et vous laissez descendre sur le côté en prenant soin d'avoir toujours ici le bassin collé. Le socle du sacrum, le socle des omoplates au sol.
Parfait. Respirez. Et un. Une fois que vous êtes ici, vous placez vos pieds écartés à la largeur du tapis et vous laissez vos genoux se rapprocher. Voilà, on détend un petit peu la zone, on reste là. On respire. Délicatement, vous ramenez vos pieds. Vous les placez l'un contre l'autre et de nouveau, vous ouvrez en papillon. Alors, vous pouvez terminer cette séance en restant ici pendant, allez, on va dire 5 minutes. Et si vraiment c'est insupportable, vous pouvez évidemment allonger les deux jambes. Donc vous pouvez, après cette séance, pratiquer aisément le pranayama apaisant, qui vous permettra en fait de vraiment apaiser le système et de vous inviter au calme et au sommeil même. Et vous avez également la possibilité de faire la relaxation, le body scan, qui peut être très intéressante à faire pour compléter la séance. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la pratiquer. Vous verrez que vous aurez beaucoup de bénéfices au niveau de vos hanches. J'ai de manière volontaire évité tout le travail des étirements des adducteurs dans cette position-là, parce que souvent les gens sont très très mal placés, c'est-à-dire que quand vous êtes en position assise, j'ai beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc comme c'est difficile à corriger à la maison, j'ai préféré vous donner des exercices où on utilisait un petit peu plus la gravité et le poids du corps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.